Aujourd'hui, courte vidéo sur le sujet du vol de bénédiction que j'ai à cœur depuis un certain temps. Donc le vol de bénédiction existe. On a plusieurs exemples dans la Bible, notamment quand Daniel, dans Daniel 10, prie. Il commence à prier. On nous dit qu'il n'a pas eu la réponse avant 21 jours parce qu'il y avait le prince du royaume de Perse qui était là en train de se battre pour que la réponse n'arrive pas. Mais il nous est bien dit qu'à partir du moment où Daniel a ouvert la bouche, la réponse était partie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous priez pour un sujet, une bénédiction, une promesse, c'est encore un peu différent, mais n'abandonnez pas. Continuez à prier à chaque fois que vous avez à cœur de prier à ce sujet. Continuez pour que ça puisse arriver, parce qu'on voit bien que Daniel continue à prier tout le long, jusqu'à ce que la réponse arrive. Et nous, souvent, on est tenté d'abandonner en plein milieu, forcément, et après on se dit, oui, on comprend pas, il n'a pas été exaucé. Bah oui, bah voilà, c'est un peu pour ça aussi. Donc surtout, continuez, n'abandonnez pas. Et un autre exemple de vol de bénédiction, c'est avec Jacob et Ésaü. Voilà, Ésaü qui a eu faim et qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ça reste un vol. On sait que Jacob était connu pour être un voleur. Donc, ce sont des choses qui existent. Et si vous ne voulez pas vous faire voler votre bénédiction, continuez à prier. Je dis pas de prier comme une liste de courses, en revenant toujours sur le même sujet, mais à chaque fois que le Seigneur vous le met à cœur, priez. Si vous êtes frustré, si vous en avez marre ou autre, priez. Vraiment, déchargez ça devant le Seigneur. Ayez vraiment ce rapport avec le Seigneur. De toujours venir à lui, de toujours prier, de lui, comme une conversation. Il y a un exemple que j'avais beaucoup aimé, c'était imaginez que vous êtes dans une conversation téléphonique, que vous ne pouvez pas raccrocher. Voilà, imaginez que vous êtes au téléphone avec Jésus et que vous ne pouvez pas raccrocher. Et donc vous lui parlez de tout et de rien, vous lui dites tout ce que vous voulez lui dire, voilà. Et au moment de silence, il répondra. C'est pour ça qu'il est important aussi de faire silence devant lui, pour pouvoir entendre les réponses. C'est important. Donc voilà, c'était le petit mot du jour. J'espère que ça encourage quelqu'un.